Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, je vous bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes dans la joie comme moi de passer ce merveilleux moment avec moi dans la parole de Dieu. Ce merveilleux moment, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons le mettre au profit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La délivrance contre les échecs récurrents. Bien-aimés dans le Seigneur, tel sera notre sous-thème d'aujourd'hui dans ces grands thèmes que nous sommes en train de débattre avec vous depuis 2 mois presque sur la délivrance, diagnostic et remède. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi nous avons assez de problèmes, pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des situations qui reviennent toujours, qui nous embêtent, des situations, bien-aimés, qui commencent un peu à faire trop dans notre vie. Nous avons des domaines dans notre vie où nous n'avons pas encore vu clair. Dans une expression claire, je dirais, nous avons des domaines dans notre vie où nous n'avons pas encore vu clair. Il faut que nous puissions voir clair, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous ne cessons de les répéter. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne demeurez donc pas sous les jougs d'un homme. Ne restez pas sous les jougs de quelqu'un. Ne vous mettez pas de nouveau sous les jougs de quelqu'un. La liberté que Christ nous a donnée est une liberté parfaite, totale. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons jouir de notre liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous allons prier pour recommander ces merveilleux moments entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te laissons ces merveilleux moments entre tes mains. Ces moments où nous venons pour écouter ta parole, pour apprendre, Seigneur. Ces moments où nous venons pour nous faire équiper, pour que nous puissions recevoir des choses de ta part. Parle-nous par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide-nous pendant tous ces moments. Que les oracles, que ta parole, ô Dieu de gloire, soit sémée dans nos cœurs comme une bonne sémence. Nous chassons de nous tout esprit d'incrédulité, d'obstacle, d'opposition, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, instruis ton peuple, libère ton peuple par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà vu beaucoup de choses avec vous. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ça sera notre, je ne sais pas si c'est 24e enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous vous prions d'aller dans notre compte YouTube. Voici l'époux. Eh bien, vous pouvez bénéficier déjà des enseignements. Vous pouvez vous rattraper parce que nous ne saurons plus revenir sur ce que nous avons déjà parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Je suis dans la joie de partager ces merveilleux sous-thèmes avec vous sur la délivrance contre les échecs récurrents, bien-aimés dans le Seigneur, parce que beaucoup de gens vivent des échecs dans leur vie de façon récurrente et le Seigneur n'est pas du tout d'accord que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, continuer à vivre, à aller échec après échec. Donc, nous allons voir quelques exemples dans la Bible des personnes qui étaient en train de vivre des échecs dans leur vie et comment est-ce que ces échecs ont été brisés. Je commence d'abord à définir c'est quoi les échecs récurrents. Qu'est-ce que j'entends par des échecs récurrents? Un échec, c'est rien d'autre que manque de réussite et de succès. Donc, tout ce que vous faites, s'il n'y a pas la réussite, s'il n'y a pas le succès, cela doit être considéré comme étant un échec. Bien-aimé dans le Seigneur, ne faut pas toujours mettre tous les échecs dans le dos de Dieu. Dire toujours, eh ben oui, c'est la volonté de Dieu. Eh ben oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens fatigués. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas ce que nous appelons la persévérance. Nous avons des chrétiens qui ne comprennent pas. Nous avons des chrétiens qui ne savent pas se battre. Nous avons des chrétiens qui ne savent pas renverser des situations. Nous avons en fait des chrétiens aujourd'hui, le diable a réussi à leur inculquer l'échec. Eh bien, ils se résignent facilement à leur sort. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur,
Nous avons aujourd'hui des bien-aimés qui se résignent à leur sort, qui acceptent, voilà, leur sort, qui se sont habitués avec leur sort. Le diable a réussi à leur inculquer, en fait, la défaite, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous ne sommes pas de la race des défaites. Nous ne sommes pas de la race des gens qui échouent. Nous sommes de la race des personnes qui réussissent, bien-aimés dans le Seigneur. La réussite doit être notre lot, parce que Dieu nous dit qu'il va assurer notre succès, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit qu'il va assurer notre réussite. Dieu dit qu'il va assurer tout ce qui est meilleur pour nous. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons viser. Je sais qu'il y a la volonté de Dieu qui peut nous amener aussi dans des épreuves, dans des difficultés, ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas faire de l'épreuve un principe, bien aimé. Les épreuves sont que des exceptions. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants de la réussite. Donc, les échecs ne sont rien d'autre que manque de réussite ou de succès. En gros, si on veut te poser une question, c'est quoi l'échec? Réponse seulement que l'échec égale manque de succès, manque de réussite. Donc, dans tout ce que vous êtes en train de faire, bien aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas la réussite, s'il n'y a pas le succès, vous êtes dans le cadre des échecs. Donc, cet enseignement, c'est le bienvenu pour vous parce que ça va vous aider. Ne pas réussir dans les affaires, ne pas réussir dans ses entreprises, ne pas réussir dans des tentatives qu'on entreprend, égale échec, bien aimé dans le Seigneur. Faut pas se voiler la face. Faut pas dire que non. Si vous ne réussissez pas dans ce que vous faites, dans vos projets, dans vos visions, dans ce que vous entreprenez, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes tout simplement dans l'échec. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de réussite dans les affaires, dans vos entreprises, dans votre mariage, dans votre famille, dans tel ou tel domaine, dans tout ce que vous entreprenez, s'il n'y a pas la réussite, bien aimé, c'est tout simplement l'échec. Voyons maintenant quelques échecs dans la Bible. Je commence d'abord par les échecs dans la vie. Je vais parler vite fait de quelques cinq sortes d'échecs ou bien quelques 5 exemples. Je vais prendre dans la Bible comme ça, 5 exemples où on parle des échecs. Je commence d'abord dans Rite au chapitre 1, le verset 19. Rite chapitre 1, le verset 19. Nous connaissons tous l'histoire dans Rite. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui s'appelait Elimelech et de sa femme qui s'appelait Naomi. Elimelech et Naomi, c'était un couple respectueux. Ils avaient 2 enfants, bien aimés dans le Seigneur. À un moment donné, il y a eu famine, il y a eu vraiment difficulté dans la ville de Bethléem. Elimelech et sa femme Naomi vont décider d'aller s'installer à Moab. Bien aimés dans le Seigneur, ils ont quitté Bethléem. Bethléem qui est la maison des pains. Et le pain, c'est Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a eu quand même des difficultés, parce qu'il y a eu des famines, ils ont quitté tout simplement maison des pains. Ils ont quitté Bethléem, là où le pain était assuré, bien qu'il y avait pendant un certain temps de difficultés, ils sont allés s'installer à Moab. Et là, à Moab, bien aimé dans le Seigneur, Elimelech va mourir. Et ses 2 enfants vont aussi mourir. Naomi va se retrouver seule avec sa belle-fille, Rite, bien-aimée dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimée dans le Seigneur? Donc, nous voyons ici un couple qui était erré ou, à Bethléem. Ils vont se déplacer pour Moab. Et là, à Moab, Naomi va perdre d'abord son mari Elimelech. Il va perdre ses 2 enfants, elle va se retrouver qu'avec sa belle-fille. Et là, elle va demander à sa belle-fille, bon, maintenant, il est temps qu'on se fasse des adieux. Moi, je suis obligé de retourner chez moi à Bethléem. Je ne vois plus pourquoi je vais rester ici à Moab. De toutes les façons, Moab va me rappeler des mauvaises choses. Moab va me rappeler mon mari qui est parti, mes 2 enfants qui sont partis. Je préfère retourner à Bethléem. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Rite que Rite, sa belle-fille, avait refusé tout simplement de laisser partir sa belle-mère.
Elle dit, nous irons avec toi partout où tu iras. Donc, elle était attachée à sa belle-mère et les deux ont décidé tout simplement de faire marche en arrière, de retourner à Bethléem. Je lis avec vous le verset 19 de Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'heure arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fit émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce c'est la Naomi? » Bien-aimés dans le Seigneur, échec total. Lorsque Naomi retourne, bien-aimée dans le Seigneur, à Bethléem, elle était méconnaissable. Elle était objet de sarcasme et objet d'étonnement, bien-aimé dans le Seigneur. Naomi avait tout simplement échoué dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sentait le parfum d'échec. Ça sentait l'odeur de l'échec. Ça sentait, bien-aimé dans le Seigneur, que ça n'avait pas marché, bien-aimé dans le Seigneur. La vie était foutue, bien-aimé dans le Seigneur. Le mari est parti. Les deux enfants sont partis. La vie est foutue, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ici, Naomi, c'est vraiment le reflet, bien-aimé dans le Seigneur, de l'échec. C'est vraiment la personnification de l'échec. Quand vous la regardez comme ça, on voit vraiment, voilà, c'est l'échec. Voilà, c'est perdu. Et la Bible dit, la ville fit émue à cause d'elle. Tout le monde était ému. Je suis en train de parler aujourd'hui des gens qui ont échoué dans leur vie. Vous avez fait peut-être un voyage. Dans ce voyage-là, vous avez tout dissipé. Ça n'a pas marché. Vous avez perdu des êtres chers tout autour de vous. Vous avez perdu tout ce qui était cher tout autour de vous. Aujourd'hui, vous retrouvez comme ça, bien-aimé, une vie d'échec. Lorsque les gens te regardent, les gens ont pitié de toi. Lorsque les gens te regardent, les gens pleurent pour toi. Lorsque les gens te regardent, les gens disent que ce n'est pas possible. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, les gens disent que ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'elle peut tomber sur bas comme ça? Comment est-ce qu'elle peut arriver à cette histoire? Comment est-ce que, bien aimé, vous êtes objet de beaucoup de choses tout autour de vous. Vous avez honte de vous. Combien de personnes ont honte d'eux, bien aimé dans le Seigneur? Parce que leur vie, en fait, a été tout simplement gâchée parce que leur vie ne reflète pas ce qu'elles étaient. Leur vie, en fait, est tombée plus bas, bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, dans cet échec où votre vie est plongée, il y a quelqu'un qui peut te tendre la main et te faire sortir de là parce que Dieu prend celui qui embrassait le fumier, il lui élève et le fait asseoir avec le grand. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore possibilité. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Cela veut dire, un lion mort, c'est fini déjà pour lui. Il n'y a plus rien, bien aimé dans le Seigneur, que vous pouvez espérer, quel que soit son rang de lion. Mais un chien vivant, bien aimé dans le Seigneur, il peut faire encore les coups. Je suis en train de dire, parce que tu as encore le souffle de vie avec toi, laisse-moi te dire, il y a encore une possibilité pour toi. Toi qui m'écoutes, tu es par terre, les affaires sont par terre, ta vie est par terre, ta famille par terre, tout est par terre. Je suis en train de te dire, il y a encore la possibilité parce que ton Dieu, il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon il a fait avec les autres, il peut le faire. Laisse-moi te dire, cette femme qui est revenue avec Naomi, c'était devenu la consolation de Naomi. Parce que cette femme, Ruth, bien-aimée dans le Seigneur, est comptée parmi les ancêtres de Jésus. Elle est venue de Moab, bien-aimée dans le Seigneur. Dans cette situation d'échec, dans cette situation de chaos, dans cette situation où tout le monde avait dit c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur, Naomi a réussi, bien-aimé dans le Seigneur, à mettre dans la lignée de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme Ruth Moab. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce qui se passe dans ta vie, il y a possibilité que Dieu transforme cette situation pour ton avantage. Oh yes, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu transformera ta situation à ton avantage. Et l'échec que tu es en train de voir aujourd'hui, l'échec, Dieu peut transformer cet échec en victoire. Dieu peut transformer cet échec en réussite. Dieu peut transformer cet échec, bien aimé. Dieu peut te
faire prendre un autre chemin pour te faire échapper de cet échec. La Bible dit, tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te frayer un nouveau chemin, tu y passeras et tu vivras la réussite au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te parler encore d'un autre échec dans la vie. Là, nous sommes dans 1 Samuel. Vous connaissez bien l'histoire du prophète Samuel. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel au chapitre 1. On nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Cette femme était dans le mariage. Malheureusement, elles étaient à deux dans ce mariage. Elle avait une rivale. Mais bien aimée dans le Seigneur, quand bien même son mari lui donnait tout, quand bien même elle bénéficiait de l'attention de son mari, mais cette femme, Anne, était stérile et sa stérilité était devenue un problème pour elle. Écoute ce qui est dit dans le verset 4 du chapitre 1, de 1 Samuel au chapitre 1, verset 4. La Bible dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aima Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait le mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Bien-aimé dans le Seigneur, échec dans le mariage. Oui, Anne était aimée par son mari, Elkana, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le problème est que Anne, bien-aimée dans le Seigneur, ne concevait pas. Et à côté d'elle, il y avait Pénina. Pénina faisait bien le travail de mortifier Anne. Bien-aimé, quelle que soit la double portion que son mari pouvait donner, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Anne n'était pas heureuse dans son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas un enfant. Elle était mortifiée, bien-aimée dans le Seigneur. L'argent que son mari lui donnait ne pouvait remplacer les besoins, les soucis qui étaient dans son cœur pour avoir un enfant. Je sais que beaucoup de gens sont dans des mariages, beaucoup de gens sont dans des couples où il se passe des choses horribles. Au lieu de se réjouir, au lieu d'être dans la joie, au lieu d'être une personne heureuse, mais vous passez le temps dans des pleurs. Pourquoi? Parce que votre femme est infidèle. Elle vous trompe à tout moment. Pourquoi? Parce que votre mari est infidèle. Elle vous trompe à tout moment. Pourquoi? Parce que votre belle famille ne vous laisse pas en paix. Pourquoi? Parce que votre mari ne fait que vous descendre, vous détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a problème après problème. Le mariage est devenu pour toi un calvaire. Beaucoup de gens regrettent. Pourquoi je me suis marié? Pourquoi, je suis entré dans cette union? Pourquoi j'ai accepté cette femme? Pourquoi j'ai accepté ce mari? Bien-aimé dans le Seigneur, on passe le temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il se passe beaucoup de choses dans des mariages, bien-aimés dans le Seigneur. Il se passe que des gens ne sont pas heureux. Je ne dis pas tout le mariage, les gens ne sont pas heureux. Mais beaucoup de mariages, bien-aimés dans le Seigneur, on a envie de fuir le mariage. C'est pour cela aujourd'hui, nous observons divorce après divorce. Divorce veut dire échec. Lorsque vous voyez les divorces dans le mariage, cela veut dire que ce mariage-là a échoué d'une manière ou d'une autre. Quand il y a divorce, cela veut dire qu'il y a échec. Donc, beaucoup de mariages aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, se sont soldés en échec. Donc, des mariages aujourd'hui, quand bien même ce sont des enfants de Dieu, quand bien même ceci, cela, bien-aimés dans le Seigneur, à la grande étonnement de tout le monde, eh bien, des mariages aujourd'hui n'est qu'une somme des échecs. Donc, nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que Anne était mortifiée par Pénina, bien-aimé. Je ne sais pas ce que le diable est en train de faire. Beaucoup de personnes ont trouvé des maris. Lorsqu'il n'a pas l'argent, il est doux. C'est un bon mari, parfait. Mais le jour où il trouve l'argent, il change. Il commence à découcher, il fait de n'importe quoi. Vous perdez la... C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque ton mari n'a pas l'argent, il n'a pas le travail, il est doux. Il se montre un bon mari. Mais le jour où il trouve le travail, bien-aimé, il change de face.
Bien-aimés, combien de personnes ont été contaminées par des maladies infectieuses par rapport, parce que la femme l'a amené cette maladie, parce que le mari lui a amené la maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens sont dans des tourments parce que le mari le frappe, parce que la femme est en train de faire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la confusion. Beaucoup de mariages sont des échecs, bien-aimés dans le Seigneur. Et laisse-moi te dire, Anne, elle pleurait, mais elle a compris que ses pleurs ne vont rien faire. Elle montait maintenant à la maison de l'Éternel pour aller chercher secours. Laisse-moi te dire, tes pleurs ne changeront rien. Tu peux pleurer, tu peux verser des larmes, faire un océan de larmes. Rien ne va changer. Ce qui va changer lorsque tu recommandes ton sort à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agira, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé dans le Seigneur, mets ta confiance au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Lance-toi dans la prière. Lance-toi dans une vie où tu vas te consacrer encore à l'Éternel. Demande au Seigneur, parce que la Bible dit, celui qui cherche, il finit par trouver. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, alors que tout le monde avait dit que c'est l'échec pour Anne, Anne ne peut pas avoir de l'enfant. Anne, elle passe son temps à pleurer, bien-aimée dans le Seigneur. Même lorsque Anne était dans la présence du Seigneur, la Bible dit qu'elle avait tellement beaucoup prié, beaucoup parlé, au point où les paroles ne sortaient plus de sa bouche. Elle commençait qu'à marmotter des mots au bien-aimé dans le Seigneur. Et même Élie, le sacrificateur, a cru que Anne était ivre. Anne n'était pas ivre de l'alcool, mais elle était ivre de son problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et elle ne pouvait pas arrêter tant que la solution n'était pas trouvée. Je dis à quelqu'un, tant que tu n'as pas encore trouvé la solution, continue à prier, continue à donner tout ce que tu as dans ton cœur. Donne tout, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur finit toujours à changer notre situation, car il change le désert à un étang. Il change un terrain abandonné à un terrain fertile. Dieu change le pleur en cri de joie. Il change la mort en vie. Il change, bien-aimé. Dieu change, bien-aimé, dans le Seigneur. Et j'ai dit à quelqu'un, Anne a trouvé un enfant. Et Anne n'avait pas trouvé des enfants comme des enfants de Pénina. Anne avait trouvé un enfant qui était juge en Israël, Samuel. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur, dans vos échecs, il se cache un Samuel. Dans vos échecs, il se cache quelque chose qui va être à la gloire de Dieu. Dans vos échecs, bien-aimés dans le Seigneur, si vous considérez, si vous restez consacrés au Seigneur, si vous dites, Seigneur, je me confie à toi jusqu'à ce que tu vas agir, il se cassera, il sortira quelque chose de meilleur dans cela. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui pleurez dans votre mariage, vous qui êtes prêts à divorcer, vous qui dites, ben, c'est fini dans ces mariages, et laisse-moi te dire que dans ces mariages, il peut sortir quelque chose qui va étonner, quelque chose de grand. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, dans plusieurs domaines de leur vie, ils vivent des échecs. Peut-être au travail, les échecs dans votre profession, les échecs dans votre travail. Vous travaillez dans votre profession, vous ne voyez pas clair. Vous passez votre temps échec après échec. Laisse-moi te dire que tu n'es pas le premier. Je donne cet exemple dans Luc au chapitre 5, le verset 5. Vous connaissez l'histoire de Simon-Pierre. La Bible dit, Simon avait travaillé toute la nuit. Le travail de Simon, c'était la pêche. Il était un vrai pêcheur, qualifié, professionnel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, son expérience, son expertise, la Bible dit, il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que vous vous rendez compte, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui va travailler toute la nuit sans rien prendre, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a rien pris toute la nuit. Combien de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, travaillent à fond, mais il n'y a pas de résultats? Combien de personnes se sont investies à fond dans des projets? Il n'y a pas toujours les résultats. Combien de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, ils ont allé
ils travaillent même 2 travails, 3 travails. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas toujours un résultat. On est toujours dans des découvertes, on est toujours dans des dettes, on est toujours dans des créances, on est toujours, bien aimé, ballotté, on est toujours dans la perdition, on ne sait pas toujours nouer les débuts du mois, on est toujours en train de se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? On travaille comme si on ne travaille pas. Tout ce qu'on fait, les autres passent avant toi. Mais toi, tu ne passes pas. Les autres sont venus après toi. Mais regarde comment ils sont aujourd'hui. Toi, tu es toujours la même personne. Tu n'as jamais bénéficié de promotions. Tu es toujours comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Les autres ont fait des projets. Le même projet, peut-être toi, tu avais même commencé. Mais tu échoues toujours. Et qui sont venus après. Ils ont réussi. Bien aimé dans le Seigneur. Au verset 5. Simon lui répondit, Jésus dit à Pierre, jette le filet. Monsieur le chèque, jette le filet. Écoute, Pierre, Simon répond, il réagit. Il dit, mais oui, ce gars est en train de me demander de jeter le filet. Alors que moi, je suis en train de laver mes filets parce que je suis fatigué. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais moi, je suis fatigué, frère. Ces histoires-là, bon, je suis fatigué. Bon, j'en ai déjà entendu. Laisse-moi te dire, ne mets pas de doute dans ce que je suis en train de dire parce que Dieu peut créer un chemin tout de suite. Dieu peut opérer un miracle dans ta vie au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens vont me dire, frère, j'ai demandé des papiers autant de fois. On ne m'a jamais donné. Laisse-moi te dire, Dieu opérera un miracle dans ta vie et le miracle arrive au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dis toujours, oui, frère, mon dossier a été toujours mis aux quarantaines, on a toujours enterré mon dossier. Jésus te dit, sous ma parole, jette le filet. Cette fois-ci, ça va marcher. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, ça va marcher au nom de Jésus. Et ce jour-là, Jésus dit à Simon, Simon, jette le filet. Simon réagit. Il dit, Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais... il fait d'abord savoir sa situation à Jésus. Il dit, Maître, toute la nuit telle que tu es en train de me voir, j'ai péché. Je n'ai même pas trouvé un petit poisson comme ça, rien. Mais sur ta parole, je jette le filet. Et la Bible dit, lorsqu'il a jeté le filet, bien aimé dans le Seigneur, les échecs de toute la nuit ont été brisés parce qu'il en a eu, bien aimé, des gros poissons au point où on ne savait plus tirer. On a appelé le secours à gauche et à droite. Laisse-moi te dire, bien aimé, il y a la pêche miraculeuse qui arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, il y a une pêche miraculeuse qui arrive dans ta vie au nom de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, dans cette situation où tu es resté toute la nuit, toute l'année, plusieurs années, sans rien prendre, sans rien voir clair, ainsi de suite. Dieu va te dire, jette le filet, cette fois-ci c'est le bon. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci ça y est. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci ou jamais. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, Dieu dit, ça commence au nom de Jésus-Christ. Dans sa profession, Pierre en a vu des choses. Mais ce jour-là, il était étonné. Ce jour-là, il était dépassé par le nombre de poissons qu'il avait. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il se passera quelque chose dans ta vie, dans ton travail, dans ta profession, dans tes projets. Il se passera quelque chose. Tu as l'impression que tout le monde t'a dépassé. Laisse-moi te dire, tout le monde ne t'a pas dépassé. Ton heure arrive où toi, tu te rendras compte que toi aussi, tu commences à dépasser. Laisse-moi dire à quelqu'un, ton Dieu est vivant. Il fera des grandes choses. Confie-toi à l'Éternel. Jamais un homme peut se confier en Dieu et rester dans la confusion. Jamais un homme peut rester confiant en son Dieu et que Dieu lui livre dans la confusion. Je n'ai jamais vu un homme qui se confie en Dieu et qu'il soit dans la perdition et qu'il soit dans la confusion. Lorsqu'on se confie en Dieu, Dieu opère le miracle. Et il n'y a pas de limite avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout
tout est possible à celui qui croit. Donc, dans ton travail, dans ta profession, dans ce que tu fais, il y a un miracle. Dieu peut transformer tes échecs en réussite. Je vais parler maintenant de ton ministère, de ton service. Beaucoup de gens qui me suivent, ils sont fatigués. Ils me disent, oh pasteur, en tout cas je suis fatigué de mon ministère. Je suis fatigué, mon frère, je suis fatigué. Mon ministère là, ça commence à me fatiguer. Mon ministère là, ça ne marche pas. Je suis fatigué, je renonce. Beaucoup de gens avaient des responsabilités. Beaucoup de gens travaillaient pour Dieu. Beaucoup de gens avaient les ailes pour l'évangile. Mais à force d'aller échec après échec, échec dans leur marche, échec dans ce qu'ils entreprennent, eh bien, ils ont renoncé, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont été fatigués, découragés, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans la Bible, nous voyons aussi des choses comme ça. Je donne l'exemple de cet enfant lunatique. Cet enfant dans Matthieu au chapitre 17, 16. Cet enfant, il était lunatique. Son père l'a amené aux disciples de Jésus pour qu'on fasse quelque chose pour cet enfant. Mais la Bible nous dit que les disciples, ils étaient incapables de chasser les démons. Lisons dans Matthieu chapitre 17, le verset 16. La Bible dit, c'est papa qui dit à Jésus, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Échec, bien-aimé dans le ministère. Je l'ai amené à ses disciples. Cet enfant lunatique, possédé par un démon, qui l'agite à tout moment. Il tombe dans le feu, il tombe ceci, cela. Cet enfant qui me fait souffrir. On m'a parlé de toi, tu es le Tout-Puissant. J'amène l'enfant à tes disciples. Qu'est-ce que je reçois? Échec, tes disciples incompétents. Combien de personnes on les a trompés, on les a traités d'incompétents. Vous chantez, on vous dit vous êtes incompétent. Vous êtes dans l'intercession, on vous dit vous êtes incompétent. Vous faites le ministère, on vous traite d'incompétent. Le diable vient, il vous dit tu es incompétent. Tu entends une voix qui te dit au fond de toi, tu es incompétent. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui sont tout autour de toi, tu peux prêcher la parole de Dieu comme ça. Les gens secouent la tête, ils disent, c'est pas la bonne parole, c'est rien. Tu ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de personnes sont découragées? Des gens sont découragés, ils disent non, je ne prêcherai plus, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je prêche, je ne sais même pas ce que je dis. Les gens sont tout simplement dans une vie d'échec. Leur ministère égale échec. Eh bien, ces disciples, bien-aimés dans le Seigneur, mais Jésus-Christ s'est levé contre eux. Il dit, race de vipères, jusqu'à quand je vais vous supporter? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, c'est incroyable. Comment vous pouvez être incompétent? Les gens vous poseront la question, mais comment, frère, vous êtes incompétent? Comment votre ministère ne réussit jamais? Comment vous tournoyez à rond? Comment aujourd'hui vous êtes puissant, demain vous êtes faible? Comment aujourd'hui vous avancez, demain vous reculez? Comment aujourd'hui vous êtes zélé, demain vous n'êtes plus zélé? Comment aujourd'hui vous êtes là, chaud, demain, ben voilà, on vous voit disparaître? Comment aujourd'hui vous venez tout chaud, tout flamme, demain, voilà, mais quel est ce ministère? Bien aimé, échec dans le ministère, échec, bien aimé dans le Seigneur. On a prêché telle personne, ça ne s'est pas converti, on se sent, voilà, abandonné, échec, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, vous-même, vous avez dit, bon, voilà, je jette l'éponge. Je jette l'éponge. Il y a trop d'échecs, bien aimés dans le Seigneur. Un peu seulement vous avez fait avec le Seigneur plusieurs dégâts. Un peu seulement vous avez fait avec le Seigneur plusieurs dérapages. Un peu seulement vous avez fait avec le Seigneur plusieurs erreurs. Un peu seulement vous avez même peur maintenant de travailler pour Dieu. Échec. Vous sentez à vous un sentiment d'échec dans votre ministère, dans votre service pour Dieu. Échec parce que le diable vous oppresse, le diable vous culpabilise, le diable vous accuse que toi tu es enfant de Dieu, toi tu prétends être prédicateur, tu prétends être serviteur de Dieu, tu prétends prêcher la parole de Dieu. Mais regarde ta vie, eh bien on est découragé. Échec après échec. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible me dit, le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ n'était plus là. Oh yes. Le jour de la Pentecôte, Jésus n'était plus là. Ces mêmes Pierre, ces mêmes Jean, ces mêmes apôtres bien-aimés, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont levés le jour de la Pentecôte. Ils ont prêché la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
3000 âmes se sont converties du coup. L'échec les avait libérés parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, une vie remplie du Saint-Esprit donne la victoire, le succès, la réussite dans le ministère. Si vous voulez à ce que votre ministère n'échoue pas, si vous voulez à ce que votre ministère puisse réussir, si vous voulez à ce que votre ministère puisse aller de l'avant, cherchez le Saint-Esprit et vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et la Bible dit, voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous prierez pour les malades seront guéris. Vous imposerez les mains aux malades, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle pour briser les échecs dans le ministère. Là où il y a le Saint-Esprit peut vous parler. Là où il y a le Saint-Esprit, il se passe des choses. Là où il y a le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de bonnes choses se font. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit peut faire l'affaire. Je dis à quelqu'un, appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, ayez soif du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, développez une relation avec le Saint-Esprit. Vous verrez que votre ministère va changer. Votre service pour Dieu. Quand je parle de ministère, je ne vois pas seulement pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Non, je ne vois pas seulement ceux qui ont des charges dans l'église. Non, je vois tout le monde, tout enfant de Dieu. Le ministère, c'est aussi les services que nous faisons pour Dieu. Votre service, c'est que Dieu te dit de faire pour son œuvre. C'est ça aussi votre ministère, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour avoir la victoire dans ce ministère, vous avez besoin du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la victoire dans le ministère. Donc, ne vous appuyez pas sur les anciennes expériences, sur les échecs d'autrefois. À partir de maintenant, essayez d'établir une bonne relation avec le Saint-Esprit et recommence encore les choses parce que tout est possible. Donc, il y a possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu vives cette fois-ci la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine avec cet exemple. Beaucoup de gens sont là. Ils me disent, bien-aimé Blaise, mais ma santé, ça ne va pas. Je suis allé médecin après médecin. Je suis allé prière après prière. J'ai prié 1000 fois pour ma santé. Je priais autant de fois pour ma famille. J'ai prié autant de fois. C'est comme exactement cet homme qui était dans la piscine de Bethesda. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui était dans la piscine de Bethesda. La Bible dit, il avait 38 ans de la maladie. 38 ans, je suis en train de dire à quelqu'un, cet homme est resté malade pendant 38 ans. Je ne sais pas combien de temps il a fait dans cette piscine de Bethesda. Mais sa vie au-delà de la maladie, c'était un échec. Des tentatives d'échec à sa guérison. Dans Jean au chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, écoute ce que la Bible dit. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Écoute, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend à ma place. Ici, cet homme est en train de nous relater ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange descendait de temps à autre. Et lorsque cet ange descendait, il agitait de l'eau. Le premier qui descendait dans l'eau, après que l'eau a été agitée par l'ange, il était automatiquement guéri. Et cet homme est venu dans cette piscine de Bethesda pour se faire guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, à tout moment, lorsque l'ange, de temps en temps, descendait pour agiter de l'eau, lui, il voulait descendre pour être guéri, mais il y avait toujours échec. Pourquoi? Parce qu'une autre personne descendait avant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de temps cet homme a fait? Échec après échec, tentative après tentative, échec après échec, il n'y a pas toujours la guérison pour lui. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement.
nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé avec cet homme? Cet homme avait la possibilité d'être guéri, mais il ne pouvait pas être guéri. Pourquoi? Parce que il descendait toujours en retard. Toutes ces tentatives de plonger dans l'eau, après que l'eau soit agitée par l'ange, se soldait toujours par un échec. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre personne qui descendait toujours avant lui. Et cet homme attendait. Quel est le jour que moi je vais descendre juste après que l'ange ait agité de l'eau? Il cherchait désespérément le jour. Il faisait toujours cela des années et il n'était pas guéri, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de personnes peuvent me dire, frère pasteur, je suis fatigué, j'ai essayé avec tel docteur, on m'a dit allez voir telle personne, j'ai essayé, j'ai tenté, je suis allé dans tel séminaire, j'avais même espoir, je serais guéri, mais je n'ai jamais été guéri. Combien de personnes m'ont imposé les mains, bien aimé dans le Seigneur? Ce jour-là, Jésus a dit à cet homme-là, aujourd'hui là, il n'y a pas l'ange qui va agiter de l'eau. Aujourd'hui là, moi et toi, on va finir cette histoire-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui là, il n'y a plus à respecter des principes. Jésus te dit, on va finir cette affaire avec toi au nom puissant de Jésus. Jésus te dit, on va finir cette affaire maintenant au nom puissant de Jésus. Jésus a dit à ce monsieur qui était toujours dans les échecs, il lui dit, prends ton lit, lève-toi, marche. Bien-aimé, cet homme, 38 ans de maladie, a pris son lit. Il a commencé à marcher, à circuler avec son lit. En plus, c'était le jour de sabbat. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. La confusion, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, ce lit qui t'a cloué pendant un moment, c'est le moment où tu vas plier ce lit-là. C'est fini. Dis à ton lit-là. Dis à ta situation-là qui est en train de te bloquer dans des échecs-là. Toi là, c'est fini là. C'est fini. C'est fini. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est fini. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous regardez tous ces exemples que j'ai donnés, vous allez vous rendre compte que le dénominateur commun est que tous ces gens, Jésus, Dieu est venu les aider. Que ce soit Pierre, il avait déjà échoué dans sa profession. Il n'avait pas trouvé de poisson. Mais Jésus lui a dit, jette les filets. Il a jeté. Voilà, il était rempli de poissons. Son échec a été brisé. Quels que soient ses disciples auxquels il ne savait pas guérir cette personne malade, Jésus a guéri le malade. Et non seulement il a guéri ces malades, mais il les a donné le pouvoir. Et aussi, ils ont commencé à exercer. C'est le même Pierre, quelques temps après l'effusion du Saint-Esprit, ils sont allés au temple. Ils ont dit à ce temple, fixe-nous le regard. Nous n'avons ni or, ni argent pour te donner, mais ce que nous te donnons, lève-toi au nom de Jésus-Christ, marche, bien-aimé. Ceux qui étaient des incrédules hier, aujourd'hui, bien-aimé, ils ont fait lever les gens. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus est le point commun. C'est-à-dire quoi? Si vous avez Dieu avec vous, vous pouvez briser la malédiction des échecs. Je dis à quelqu'un, si vous avez Dieu avec vous, vous allez briser la malédiction des échecs. La malédiction des échecs, vous allez le briser et le succès, la réussite, la victoire peut être encore votre ami au nom de Jésus. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que nous puissions réussir et avoir le succès.
Personne ne peut vivre sans but précis sur cette terre. Et personne n'a été envoyé sur cette terre pour vivre les calvaires. Lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu nous amène sur cette terre, il a un but. Quel est le but pour votre vie? Et Dieu ne veut pas que vous puissiez passer outre votre but, que vous puissiez échouer, bien-aimés dans le Seigneur. Votre but constitue votre défi de chaque jour. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la vie est un ensemble de défis qu'il faut relever. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, votre vie, c'est un défi. Ne rentrez pas dans la tombe avec des échecs. Ne rentrez pas à la tombe sans que vous puissiez vivre ce que Dieu vous a destiné. Ne rentrez pas dans la tombe. Je refuse d'aller à la tombe avec des échecs. Je dis, je refuse d'aller à la tombe avec des échecs dans mon mariage, des échecs dans ma famille, des échecs dans ma profession, des échecs dans mon ministère, des échecs dans tel domaine ou domaine. Je refuse. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse. Pourquoi? Parce que celui qui craint Dieu et qui marche selon sa parole est appelé à vivre le succès dans toutes ses voies. Vous voyez bien, aimé, vous craignez Dieu? Oui. Vous marchez dans la sanctification? Oui. Vous marchez dans la justice? Oui. Mais pourquoi vous ne vivez pas la réussite, le succès, la victoire? C'est anormal. Il y a quelque chose d'anormal. Il y a des anomalies. Il y a des anomalies, bien-aimés dans le Seigneur. C'est anormal. Vous devez vivre la victoire. Vous devez vivre. Écoute ce que Dieu dit dans Josué au chapitre 1, le verset 8. Vous connaissez. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous vivons la volonté de Dieu, nous sommes conformément, nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Nous devons vivre le succès, nous devons vivre la réussite, nous devons vivre la victoire dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut à ce que nous soyons des personnes qui réussissent. Dieu veut que vos études puissent réussir. Dieu veut que votre vie soit une réussite. Dieu veut que votre mariage soit une réussite. Dieu veut que vos projets soient réussites. Dieu veut vous voir prospérer. Dans Deutéronome au chapitre 30, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 9, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. J'aime ces versets. Dieu prend plaisir à notre bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Vous voyez bien, aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit que nous serons bénis, nous serons comblés, nous serons prospères dans notre travail, nous serons prospères dans tout ce que nous faisons. Le fruit de nos entrailles, nous aurons des enfants, nous aurons des choses que nous allons faire, notre troupeau, c'est-à-dire le travail de notre main sera béni. Tout ce que nous touchons est béni. Tout ce que nous entreprenons est béni, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu veut ton bonheur. La Bible dit, Dieu veut ton bonheur. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de bonheur et de paix et non de malheur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, le projet de Dieu dans ta vie sont des projets de paix. Le projet de Dieu dans ta vie sont des projets de réussite. Le projet de Dieu dans ta vie sont des projets de succès. Le projet de Dieu dans ta vie sont des projets de victoire. Donc, il faut refuser les échecs. Il faut refuser les échecs récurrents. Parce que les échecs récurrents, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il dit, je prends plaisir à ton bonheur. Donc, quand je fais quelque chose, quand je me lance à quelque chose, la première des personnes, en fait, qui veut à ce que cela puisse réussir, c'est Dieu. C'est Dieu qui attend à ce qui est réussite. C'est Dieu qui veut le bonheur. C'est Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut ton bonheur. Alléluia. Arrête de pleurer. Arrête de te poser des questions. Arrête de promener tes regards inquiets. Arrête de dire, où est mon Dieu? Dieu m'a abandonné. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est
avec toi. Il veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Je dis à quelqu'un, des choses que tu vois que ça ne marche pas aujourd'hui, des choses que tu vois que ça n'a pas encore bougé aujourd'hui, sois confiant en Dieu, parce que Dieu sait qu'il y a ton bonheur. Il tient à ton bonheur. Dieu tient à ton bonheur. Oh, quelqu'un à la maison peut dire Amen au nom de Jésus. Dieu tient à ton bonheur. Écoute ce qu'il dit dans 3 Jean au chapitre 1, le verset 2. J'aime ça. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oh là là, oh là là. Il y a des versets bien-aimés dans le Seigneur. Quand je vois ça, il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie un Dieu vivant. Je prie un Dieu qui n'a pas changé. Je prie un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit, il souhaite que je prospère à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de ma vie. Dieu veut à ce que je ne vive pas l'échec. Dieu veut que je puisse vivre la réussite, la prospérité, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, il veut à ce que je sois en bonne santé. En fait, c'est Dieu qui veut à ce que je sois en bonne santé. Je dis à quelqu'un, Dieu veut à ce que moi, Blaise Mpongo, que je sois en bonne santé. Dieu veut à ce que toi, Mado Pombo, que tu sois en bonne santé. Dieu veut à ce que toi, Mariso, tu sois en bonne santé. Dieu veut à ce que toi, Angèle, tu sois en bonne santé. Même si le diable est en train de combattre ton travail, combattre tes affaires, combattre ce qui est en toi, laisse-moi te dire, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront pas sur toi. Ce sont des grimaces. Je dis à quelqu'un, ce que tu es en train de voir, les échecs, les choses qui s'agitent tout autour de toi, ce sont des grimaces. Tu es condamné à la réussite. Dans ces combats, c'est toi qui vas réussir au nom de Jésus. Une vie heureuse est la somme de défis remportés dans presque tous les domaines essentiels. On ne peut pas dire on est heureux si on vit des échecs, si on ne remporte pas de victoire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui qui te fera remporter la victoire. Pas dans un domaine, pas je dis dans un domaine, mais dans tous les domaines. Comme ici, Jean est en train de dire, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Tous égards. Donc, tout ce que ta main va faire, il faut qu'il y ait une victoire. Dans tout ce que ta main fait, il faut qu'il y ait des réussites. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tout le monde passe, on leur refuse l'accès. Quand toi tu viens, on va t'ouvrir l'accès. Lorsque tout le monde vient, on leur refuse quelque chose. Quand toi tu demandes, on va te donner au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, on va te les donner au nom de Jésus. Parce que toi, tu as la grâce de Dieu sur toi. Il y a la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même si ton dossier est incomplet, on te donnera au nom de Jésus parce que la grâce de Dieu est avec toi. Bien-aimé, là où il y a la grâce, il n'y a plus le principe. La grâce est une faveur imméritée. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a la grâce de Dieu, cela veut dire dans ta vie n'est plus une vie de principe de ce monde. C'est-à-dire, même quand le principe dit que non, toi tu n'as pas rempli les conditions, la grâce qui est en toi dira non, moi je ne suis pas dans des conditions, moi je suis dans des faveurs imméritées. Je dis à quelqu'un, moi je suis dans des faveurs imméritées, donc ne m'amenez pas dans des conditions, ne m'amenez pas dans remplir ceci, cela. Je peux remplir ou ne pas remplir, mais les résultats seront éclatants au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'échoueras pas. Madame, monsieur, je suis en train de dire, enfant, frère, soeur, je suis en train de dire, toi qui m'écoutes, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup vu des échecs dans ta vie, tu as beaucoup pleuré. Maintenant, le Seigneur te dit, le temps de la victoire est arrivé, le temps de succès est arrivé, le temps qu'on parle de toi est arrivé, le temps que toi aussi tu vas commencer à manger le fruit de ton travail est arrivé, le temps que toi aussi tu vas commencer à récolter est arrivé, le temps que les gens vont dire, oh, son Dieu est merveilleux est arrivé au nom de Jésus. Le temps que toi aussi tu dois témoigner est arrivé. Tu entends toujours les gens qui disent, oui, j'étais guéri, le Seigneur m'a fait ceci. Laisse-moi te dire, le panier circule encore et ce panier est arrivé chez toi. Cela veut dire que toi aussi tu vas témoigner
témoigner. J'ai mon témoignage au nom de Jésus. Oh yes, 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 yes. Touche là où tu es malade au nom de Jésus. Touche là où tu es malade au nom de Jésus, que Jésus te guérit maintenant au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Oh yes, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, il y a une onction bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu de réussite. Dieu, c'est un Dieu de réussite. C'est pour cela que la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est l'Éternel qui élève. Lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, que les conditions sont réunies ou non, l'élévation sera là. Laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque Dieu commence quelque chose, il achève toujours cela avec succès. Dans le royaume de mon Père, il n'a jamais de maison inachevée. Dans le royaume de mon Père, il n'a jamais eu des œuvres inachevées. Dans le royaume de mon Père, il n'a jamais eu des échecs. Écoute ce que la Bible dit dans Genèse au chapitre 2, 1 à 2. La Bible dit, « Ainsi fit achever le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Ici, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que Dieu arrive au bon port avec son œuvre. C'est-à-dire, quand Dieu commence quelque chose, il finit. Il finit, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a commencé la création, il a créé, et le 7e jour, la Bible dit, Dieu se reposa de son œuvre. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Cela veut dire que quand Dieu commence quelque chose, il achève. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Je dis à quelqu'un, Dieu va achever ce qu'il t'a promis. Des promesses de Dieu que tu as, des promesses de Dieu que tu as, des promesses de Dieu que tu as. Je dis à quelqu'un, des promesses de Dieu que tu as. Dieu va l'achever au nom de Jésus. Des prophéties qui ont été dites à ton sujet, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Ce que Dieu avait dit, il fera dans ta vie. Ne croyez pas que Dieu a oublié. L'homme peut oublier. L'homme peut être infidèle. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours lié à sa parole. Voilà pourquoi Job pouvait dire, je veux que mes paroles soient écrites. Je veux que mes paroles soient gravées. Même si ma chair est en train de me lâcher, même si ma chair est en train d'être décomposée, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Laisse-moi te dire que ton Rédempteur est vivant. Et la Bible dit, il s'élèvera les derniers. Dieu laisse d'abord le temps aux gens de se moquer de toi. Dieu laisse d'abord le temps à l'échec de t'envahir. Dieu laisse d'abord aux choses de se gâter, aux choses d'aller encore de mal en pire. Mais lorsque tout cela arrivera au terme, Dieu va se lever. La Bible dit, mon Rédempteur se lèvera, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est le temps où ton Rédempteur est en train de se lever pour achever ce que Dieu a commencé dans ta vie. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est lui qui a commencé en vous. L'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, rendra cela parfaite. Je dis, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a commencé, cela veut dire Dieu achève. Écoutez, il est alpha, c'est-à-dire le commencement. Il est Emmanuel, c'est-à-dire celui qui est avec nous, qui achemine avec nous. Il est Oméga, c'est lui qui finit la fin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux expérimenter Dieu, tu vas l'expérimenter comme Alpha, tu vas l'expérimenter comme Emmanuel, tu vas l'expérimenter aussi comme Oméga. Dieu commence et Dieu finit. Dieu commence et Dieu achève. C'est que Dieu a commencé dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que Dieu va la finir. Quand on commence une chose, il faut arriver jusqu'à sa maturité, au couronnement de son succès. Cela veut dire, on ne doit pas commencer ses études et abandonner sans diplôme. Ça, ce n'est pas Dieu. Quand tu commences tes études, tu vas achever cela par un diplôme. On ne doit pas commencer une formation et ne pas finir. Ça, ce n'est pas Dieu. Commencez des formations et vous allez finir. Quand
on dit, on ne doit pas étudier pour enfin vivre dans le chômage. Eh bien non, vous êtes donné de la peine. Vous avez bac plus, bien aimé dans le Seigneur. Et comment vous allez accepter le chômage? Mais pourquoi vous avez échoué et étudié? Non, bien aimé. On ne doit pas travailler et vivre dans la misère. Mais non, cette histoire doit finir, bien aimé dans le Seigneur. On ne doit pas faire des affaires pour ensuite tomber en faillite. Nous disons non à cela, non à cela. Il faut que toi aussi tu montes tes entreprises. C'est possible. On ne doit pas se marier pour divorcer demain. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dois pas me marier pour divorcer demain. Je dis non. On ne doit pas commencer la vie chrétienne, ensuite se rétrograder ou faire naufrage. Non. L'apostasie, ce n'est pas mon lot. Je refuse cela. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez ces familles, vous avez des gens qui vivent la succession de ces échecs, ainsi de suite. Nous disons non à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne marchera pas avec nous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, retenez ceci. La répétition successive des échecs dans la vie d'un homme est une chose anormale. Je termine vraiment à vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, la répétition successive des échecs dans la vie d'un homme est anormale. C'est-à-dire, vous devez vous débarrasser de cette maladie, vous débarrasser de ces échecs, vous débarrasser, bien-aimé, c'est anormal. Anormal. Et puis, je vais vous dire une chose. En réalité, les échecs, c'est un signe de malédiction. Si nous voulons vraiment considérer la Bible, nous devons comprendre que, bien-aimé dans le Seigneur, les échecs, c'est un signe de malédiction. Je vais vous lire, pour terminer, Deutéronome chapitre 28, 15 à 16. Essayons de lire ça. Hein. Je sais que c'est long, Deutéronome 28, 15 à 46. Mais je lis un peu vite, vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoute ce que la Bible dit. Mais si tu obéis, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'obéis pas, si tu ne crains pas, si tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, et là maintenant, il y a des malédictions, il y a des échecs qui vont se suivre. Écoute ce que la Bible dit au verset 16. Tu seras maudit dans la ville, voyez, et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porc de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, en fait, quand il y a des troubles, il y a des choses horribles, des échecs dans tes entreprises, cela veut dire qu'il y a un signe de malédiction. Vous voyez, jusqu'à ce que tu sois détruite, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste. Vous voyez, le coronavirus, les maladies contagieuses là. Vous voyez, voilà, toutes ces maladies bizarres. Vous voyez, les épidémies. Vous voyez, jusqu'à ce qu'elles te consument dans le pays dont tu vas entrer en possession. 22. L'Éternel te frappera de consomption, la fièvre, l'inflammation, la chaleur brûlante, des dessèchements, des jaunisse et des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruite. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Vous voyez, ce sont des signes de malédiction. Le Seigneur te fait battre par tes... Un enfant de Dieu qui aime Dieu ne fait pas être détruit par tes ennemis. Les ennemis ne peuvent pas remporter sur lui. Si ça commence à faire que les ennemis remportent des victoires sur toi, c'est que c'est un signe de malédiction. Eh bien oui, c'est clair dans la Bible. L'Éternel te fera battre par tes ennemis.
Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Ah ben, et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère, de l'Égypte, de l'hémorroïde, des Galles. Vous voyez, ce sont des choses qui attestent la malédiction, tous ces échecs, et des teignes dont tu ne pourras guérir. Vous voyez, des maladies qui ne se guérissent pas là. C'est un signe de malédiction. L'Éternel te frappera de délire, la folie, des troubles. Vous voyez, d'aveuglement, d'égarement spirituel. Oh, c'est grave. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Vous voyez, manque de succès, c'est un signe de malédiction. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Mais non, ça c'est anormal, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis révolté lorsque je vois des enfants de Dieu dans cette liste, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Oh là 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 là, c'est incroyable. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. C'est pas normal. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. C'est pas normal. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te les rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est anormal. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront et languiront tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la malédiction. Les spectacles que tu auras sous tes yeux, les spectacles que tu auras sous les yeux, te jettera dans les délires. Bien-aimé, les choses que tu vas voir loin de Dieu, les choses que tu vas voir loin de la présence de Dieu, les choses que tu vas voir, bien-aimé, dans le Seigneur, sans Dieu, bien-aimé, la Bible dit, va te jeter dans les délires. Voilà pourquoi vous voyez des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont fous, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que ça ne va pas. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malade dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ainsi de suite, lisez à la maison. Voilà. C'est même compliqué pour qu'on peut finir ça. Lisez ça à la maison. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ces troubles, ces échecs, ces manques de succès, ces manques de victoire, c'est un signe de malédiction. Donc nous ne devons pas accepter de telles choses, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas être plongés dans des spectacles qui vont nous amener à devenir comme des fous. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, refusons ces échecs, refusons ces choses. Si dis-moi je suis en Jésus-Christ, je ne suis plus concerné, je ne suis plus lié dans ces échecs, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu veut votre réussite, Dieu veut votre bonheur, Dieu veut à ce que vous puissiez réussir. Toute tentative qui vous amène à l'échec, toute tentative qui vous amène à des pleurs, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu ne vous a pas envoyé pour échouer. Dieu ne vous a pas envoyé pour être dans des spectacles bizarres. Dieu vous a envoyé pour que vous réussissiez ce que vous avez comme destin, ce que vous avez comme vision, comme projet. Il faut que vous réussissiez. Il faut que vous viviez de grandes choses. Parce que cela est la volonté de Dieu. Dieu prend même plaisir à votre bonheur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prier que Dieu vous accorde le succès, la victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Depuis longtemps,
mon frère est en train de tourner à rond. Depuis longtemps, le mot succès n'existe plus dans ses vocabulaires. Depuis longtemps, le mot réussite n'est plus prononcé dans sa bouche. Depuis longtemps, le mot victoire ne lui semble plus être au Dieu de gloire, d'actualité. Mon frère va échec après échec, pleur après pleur. Seigneur, je prie que tu arrêtes ce cercle vicieux de l'échec au nom puissant de Jésus. Que les échecs récurrents s'arrêtent maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare la bénédiction. Je déclare la réussite. Je déclare le succès. Je déclare l'élévation. Je déclare des promotions. Je déclare des grandes choses dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis dans votre vie, bénis dans votre famille, bénis dans votre mariage, bénis dans vos entreprises, bénis dans vos études, bénis dans votre travail, dans tout ce que vous entreprenez. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini pour aujourd'hui. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver encore demain pour continuer notre enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède. Vous avez tous les enseignements dans notre compte YouTube. Voici l'époux. Et je ne cesserai de vous dire merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour vos encouragements, le soutien matériel, moral et surtout financier. Je vous bénis, soyez en paix, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur. Nous avons ainsi parlé. Amen.